Saviez-vous que le bienheureux Joseph Gérard n'était pas entré chez les Oblats, mais qu'il avait découvert sa vocation oblate par hasard? En effet, fils d'une famille de paysans pauvres dans un petit village près de Nancy, France, dès son enfance, il s'est occupé du bétail en tant que berger depuis son enfance. Pendant les longues heures de rassemblement de son troupeau, il a eu le temps de réfléchir sur Dieu et de parler avec lui. Un jour, le prêtre de son village réalisa la grande piété du Joseph. Après lui avoir parlé, le petit Joseph a décidé de se rendre au petit séminaire du diocèse. Il avait 13 ans. Il est allé au petit séminaire du diocèse avec l'idée de devenir prêtre diocésain. Plusieurs années se sont écoulées et Joseph a terminé le petit séminaire et a commencé ses études de philosophie et de théologie au grand séminaire. Il lui restait moins à ordonner, à recevoir l'ordination sacerdotale. Assurément, il réfléchissait déjà à ce que serait la paroisse où son évêque l'enverrait dans son propre diocèse, près de son village natal. Cependant, un jour, un oblat est venu à son séminaire de mission longtemps du pôle nord canadien. C'était le père Léonard, qui visitait le séminaire en France pour parler aux séminaristes des missions. Il a fait en sorte que plus de 100 séminaristes décident de tenter la vie oblate et en 50 ans, finalement, a décidé de rester comme oblat. Le jeune Joseph Gérard était si enthousiaste à l'idée d'aller dans les Premières Nations du Nord-Ouest canadien qu'il ne pensait qu'à devenir oblat. En 1849, il a demandé de commencer son noviciat, l'année de l'initiation comme oblat. À la fin de son année de noviciat, il a fait de vœux perpétuels. À cette époque, de vœux perpétuels ont été prononcés dès qu'il a terminé le noviciat. Et ce même jour, il est allé à Marseille où les oblats avaient leur propre grand séminaire où il a terminé ses études un an plus tard, en 1852. Il n'avait pas encore été ordonné diacre lorsque saint Eugène de Mazenod décida de l'envoyer aux missions, mais pas à celles du Canada. Il était plus urgent d'envoyer un bon oblat en Afrique du Sud, au Natal, l'actuelle République d'Afrique du Sud. Il avait 22 ans. Avant de l'envoyer, saint Eugène lui-même, qui était évêque depuis 1832, l'a ordonné diacre. Mais il n'a pas eu le temps de lui conférer l'ordination sacerdotale, puisqu'il n'avait pas encore atteint l'âge minimum requis pour devenir prêtre. Il serait ordonné prêtre une fois arrivé à son destin. À cause des tempêtes, le voyage a duré 9 mois. En fait, il a dû passer environ 2 mois à Maurice, jusqu'à ce que les conditions de navigation s'améliorent. Et là, il a profité du temps pour aider à la prédication de la population locale. Il est arrivé à Durban, aujourd'hui la République d'Afrique du Sud, en janvier 1854. Et un mois plus tard, le 19 février 1854, l'évêque du lieu, Monseigneur Allard, l'a ordonné prêtre, finalement. Le reste de l'histoire, nous allons raconter un autre jour. Le père Gérard est devenu l'un des plus grands missionnaires d'Afrique dans le 19e siècle et début du 20e siècle. À son arrivée au Lesotho, il n'y avait pas un seul catholique. À sa mort, il avait déjà laissé 15 000 catholiques dans le pays, ce qui a conduit le Lesotho à être aujourd'hui
l'un des pays africains où le catholicisme est aujourd'hui la confession la plus importante. Mais c'est une autre histoire que j'espère raconter un autre jour. Prions pour la vocation oblate. Proposons la vocation oblate et demandons des grâces et des faveurs à travers l'intercession du bienheureux Joseph Gérard. Laudetur Jesus Christus.